Elle travaillait sur le projet même que son nom finançait discrètement. Une donation secrète qui pourrait ruiner sa carrière si quiconque le savait. C'était un homme dont le nom de famille achetait le silence et vendait les scandales. C'était une femme avec une promesse qui ne survivrait pas à eux deux. C'est l'histoire de la nuit où tout a basculé. Ce n'était pas le genre de nuit qui exigeait de l'attention, juste la pluie chuchotant contre les vitres d'un vieux diner. Mais parfois, les nuits les plus calmes portent les changements les plus retentissants. Et c'est là qu'il l'a vue, seule dans le coin banquette, traçant des cercles sur une tasse de café froid, comme si elle attendait un passé qui ne revenait jamais. Il ajusta sa vieille montre, le genre qui n'apparaît que dans les ventes aux enchères discrètes, sans remarquer qu'il venait de révéler plus que son nom. La nuit où tout a basculé. Le regard qu'il n'était pas censé donner. La vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Un baiser qui avait trop attendu, et une promesse qu'aucun d'eux ne pouvait tenir. Peut-être connaissez-vous cette sensation, quand la présence de quelqu'un change l'air lui-même, quand le silence d'un étranger semble plus familier que la voix de quelqu'un que vous connaissez depuis des années, quand le plus petit regard détient le genre de gravité qu'aucune logique ne peut expliquer. Il n'avait pas l'intention de regarder. Elle n'avait pas l'intention de rester. Mais les cœurs ont une façon de trouver ce que la raison cache. Avez-vous déjà ressenti cette attraction que vous ne pouviez pas expliquer, cette électricité silencieuse qui fait ralentir le temps? Si les histoires de passion interdite et d'amour retrouvées vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage romantique ici, chaque nuit. Il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit de ce qui arrive quand l'amour devient gênant, quand il vous demande d'enfreindre vos propres règles, de risquer votre paix pour quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Il portait un nom de famille qui achetait le silence et vendait les scandales. Elle portait une promesse qui ne survivrait pas à eux deux. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certains amours ne s'estompent pas, même lorsqu'ils sont interdits. Pourquoi certaines personnes laissent une marque que le temps ne peut pas effacer, et pourquoi le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. Cela a commencé dans une petite ville côtière, tranquille, le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, et où les secrets n'ont nulle part où se cacher. Il était là pour s'échapper, elle était là pour recommencer. Et aucun d'eux ne s'attendait à l'autre. Ils ne le savaient pas alors, mais elle était sur le point de tout changer. Le dîner était presque vide, juste le bourdonnement de l'enseigne au néon et le doux cliquetis de la vaisselle derrière le comptoir. Il était assis près de la fenêtre, faisant semblant de lire, mais ses yeux n'avaient pas dépassé la même ligne depuis 10 minutes. Dehors, la pluie zébrait la vitre comme des souvenirs en mouvement. Dedans, le monde était immobile, sauf elle. Elle est entrée silencieusement, comme quelqu'un qui essaie de ne pas déranger la nuit. Son manteau était humide, ses cheveux captaient la lumière, et pendant un moment, il a oublié de respirer. Certaines personnes arrivent sans prévenir et ont l'impression d'avoir toujours été là. Elle ne l'a pas remarqué au début. Elle a commandé un café, sa voix basse, prudente, le genre de voix qui cache des choses. Il a regardé la vapeur s'échapper de sa tasse et s'est demandé ce qu'elle essayait d'oublier. Quand leurs regards se sont finalement croisés, par accident, le temps ne s'est pas arrêté. Il a simplement écouté. Il n'y avait pas de musique, pas de tonnerre, pas d'étincelle à nommer. Juste la reconnaissance, ancienne et silencieuse. Comme si tous deux s'étaient trop éloignés de quelque chose qu'ils avaient connu autrefois. Elle s'est assise près de la fenêtre en face de lui, ignorant que son monde s'était déjà réorganisé. La serveuse a souri, sentant quelque chose de tacite entre eux, la façon dont les étrangers le sentent parfois. Il a reporté son regard sur son livre, mais les mots avaient disparu. Tout ce qui restait était son reflet dans la vitre, flouté par les gouttes de pluie. Elle traçait des motifs sur la table du bout du doigt, lentement, pensivement. Chacun de ses gestes portait une sorte de grâce qui ne demandait pas à être vue. Il a de nouveau ajusté la montre rare de son père, une habitude des hommes qui ont appris à cacher l'excès dans les petits mouvements. Il s'est demandé qui elle fuyait ou vers qui elle courait. Ses mains étaient agitées, ses yeux trop immobiles. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait construit des murs derrière lesquels elle ne voulait plus vivre. Lorsque la serveuse lui a demandé si elle désirait autre chose, elle a souri poliment, le genre de sourire qui s'excuse d'exister. Il connaissait ce sourire, il l'avait porté lui-même autrefois.
Et dans cette compréhension silencieuse, quelque chose d'invisible les a connectés. Ce n'était pas encore de l'attirance, c'était de la reconnaissance, et c'est plus dangereux. Il s'est dit de ne plus regarder, que ce n'était qu'un autre visage de passage, une autre nuit qui ne signifierait rien demain. Mais le cœur n'écoute pas la logique murmurée à travers la solitude. Il écoute le rythme, le son de la pluie, le grincement d'une chaise, le soupir avant que quelqu'un ne parle. Elle a levé les yeux à nouveau, cette fois l'attrapant, le remarquant. Et dans cette seconde fugace, aucun d'eux n'a souri, mais tous deux ont changé. Il s'est levé pour partir, ayant besoin de distance par rapport à la tempête qu'il sentait commencer à l'intérieur. Mais quand il est passé devant sa table, elle a levé les yeux et pendant le plus bref battement de cœur, il s'est arrêté. « Longue nuit », dit-il, les mots les plus ordinaires, portant le poids d'une confession. Elle a hoché la tête, ses yeux doux mais réservés. Le genre qui ne se termine pas facilement. Le silence s'est attardé, doux, magnétique. Puis il est sorti, laissant la sonnette résonner là où son courage aurait dû être. Dehors, la pluie l'a accueilli comme un complice. De retour à l'intérieur, elle l'a regardé à travers la vitre, l'homme qui n'avait rien dit, et lui avait pourtant tout raconté. Il y a des rencontres qui semblent accidentelles, mais ne le sont pas. Des moments qui s'ouvrent doucement, mais ne se referment jamais. Elle a pris une gorgée de son café désormais froid, et s'est murmuré quelque chose qu'elle n'a pas tout à fait entendu. Dehors, il a fait une pause sur le trottoir, les mains dans les poches, respirant comme quelqu'un qui avait oublié comment faire. La nuit les a portés tous les deux dans des directions opposées, mais pas loin l'un de l'autre. À la porte, quelqu'un a prononcé son nom. Le genre de voix qui attend l'obéissance. Le lendemain matin, la tempête était passée, mais pas celle qui faisait rage en lui. Il se dit que ce n'était rien, juste un visage, un moment, un tour de la pluie et de la mémoire. Pourtant, il se retrouva à marcher dans les mêmes rues, faisant semblant de ne pas la chercher. La ville était petite, le destin était plus petit, et quand il la revit, devant la librairie de la grande rue, l'atmosphère changea. Elle riait avec le propriétaire du magasin, la lumière se prenant dans ses yeux comme le pardon. Et pendant une seconde, il se sentit à la fois retrouvé et perdu. Il faillit passer à côté d'elle. Faillit. Mais elle se tourna alors, sentant quelque chose, comme si ses pensées l'avaient appelé par son nom. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et cette reconnaissance silencieuse revint, plus profonde cette fois. Il n'y eut pas de présentation, pas de small talk, juste une conscience. Le genre qui semble plus ancien que deux, le genre qui fait se rétrécir le monde à une seule respiration. Et encore une fois, aucun des deux ne sourit. Il n'en avait pas besoin. « Avez-vous trouvé le sommeil après la nuit dernière ?» demanda-t-elle doucement, un demi-sourire effleurant ses lèvres. Il hocha la tête. « J'ai essayé. Je n'ai pas gagné. Ce n'était rien, et tout à la fois, le premier fil de quelque chose de fragile. » Ils parlèrent de la météo, de la mer, du genre de choses insignifiantes qui portent un poids caché. Chaque mot semblait les rapprocher d'une ligne qu'aucun des deux ne voulait nommer. Chaque pause s'attardait juste assez longtemps pour être dangereuse. Et pourtant, aucun d'eux ne s'écarta. Lorsqu'elle tendit la main vers un livre sur l'étagère, il remarqua que sa main tremblait. Il voulait aider, mais ne le fit pas. Certaines distances ne sont pas censées être comblées trop tôt. L'odeur du papier et du sel emplit l'espace entre eux. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Sa manche effleura la sienne, par accident, ou peut-être pas. Le plus petit contact, et son pouls le trahit. À cet instant, le temps a pris un nouveau langage. Elle leva les yeux, et leur visage était assez proche pour que les secrets se reconnaissent. « Prudence », murmura-t-elle, son ton léger, mais ses yeux sérieux. Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il le savait déjà. L'air entre eux s'épaissit, ce fil fragile et invisible se resserrant. Aucun des deux ne bougea, mais tout en eux le fit. Le silence était plein, riche, vivant. Et lorsque quelqu'un entra dans le magasin, ils reculèrent tous les deux comme des âmes coupables. Elle travaillait sur le projet même que son nom finançait discrètement. Une donation secrète qui pourrait ruiner sa carrière si quiconque le savait. Il partit le premier, non par choix, mais par survie. Dehors, la rue sentait la pluie et les livres, l'odeur de quelque chose qui commence. Il marchait sans but,
essayant de ne plus la voir, de ne plus la sentir, d'annuler ce qui avait déjà été fait. Mais la mémoire n'écoute pas la raison. Elle suit l'odeur, le son, le battement de cœur. Chaque pas l'éloignant ne faisait que rendre sa présence plus forte. Et quelque part derrière lui, elle se tenait à la fenêtre, le regardant partir. Deux étrangers faisant semblant de ne pas être liés par quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait. Dans la ruelle étroite, un chauffeur attendait, invisible dans l'obscurité, comme toujours. Cette nuit-là, il trouva le livre qu'elle avait touché sur l'étagère et l'acheta. Non pour l'histoire, mais pour les empreintes de doigts qui pourraient encore se souvenir d'elle. Il le ramena chez lui, l'ouvrit et trouva une note griffonnée à l'intérieur de la couverture. Parfois, ce que l'on fuit nous trouve quand même. Il ne savait pas si elle l'avait écrite ou si elle avait toujours été là. Mais les mots frappèrent, comme le destin déguisé en coïncidence. Et quelque part, à des kilomètres de là, ou peut-être juste à une pensée d'écart, elle ne pouvait pas dormir non plus. Son téléphone s'est allumé. N'oubliez pas l'accord. Elle a fermé l'écran comme on ferme une blessure. Les jours passèrent, et d'une manière ou d'une autre, ils continuaient de se trouver, ou peut-être l'univers arrêta-t-il de les cacher. Au café, près de la jetée, il la voyait lire, toujours à la même place, toujours avec la même tasse de thé. Parfois, elle levait les yeux lorsqu'il entrait, juste assez pour lui faire savoir que ce n'était pas un accident. Il ne parlait pas beaucoup au début. Les mots semblaient trop fragiles pour ce qui se formait, mais la présence devint son propre langage. Il lisait pendant qu'elle écrivait, et dans le silence, quelque chose de réel commença à respirer. Deux âmes apprenant à exister dans le même calme. Un soir, le ciel prit la couleur des vieilles photographies, douces, fanées, magnifiques. Elle ferma son carnet et demanda « Avez-vous parfois l'impression d'avoir laissé des morceaux de vous-même dans d'autres vies ?» Il sourit non pas parce qu'il comprenait, mais parce que c'était le cas. Ils parlèrent du regret, du genre de solitude qui ne vient pas du fait d'être seul, de la façon dont, parfois, la paix semble plus lourde que la douleur. Il laissa un pourboire trop généreux et partit avant que quiconque ne le remarque, une habitude née dans des maisons où l'excès apprenait à se taire. Silence. Ils commencèrent à marcher ensemble après le coucher du soleil, laissant l'océan combler leur pause. Le rythme des vagues devint le rythme de leurs mots. Il apprit qu'elle avait perdu quelqu'un, non pas par la mort, mais par la distance. Elle apprit qu'il avait enterré son cœur sous le travail, espérant qu'il s'étoufferait tranquillement. Aucun des deux n'essaya de réparer l'autre. Ils écoutaient, simplement. Et cela, d'une certaine manière, était guérisseur, parce que parfois, la chose la plus intime que l'on puisse faire est de comprendre. Une nuit, le vent était plus froid, la lune basse, et elle oublia son écharpe. Il offrit la sienne sans réfléchir. Lorsqu'il la lui drapa autour du cou, ses doigts effleurèrent sa nuque, une collision douce et électrique. Elle se figea, non par peur, mais par reconnaissance. Il recula, craignant de ruiner l'immobilité qu'ils avaient reconstruite. Mais ses yeux le suivirent, doux, interrogateurs, courageux. Le silence entre eux devint chaud. À partir de là, tout sembla différent. Chaque regard, chaque mot, chaque pause. Il se surprenait à regarder ses mains lorsqu'elle parlait, se demandant ce qu'elle pourrait ressentir s'il les tenait. Elle traçait son pouce le long du bord de sa tasse, faisant semblant de ne pas imaginer la même chose. Leur affection n'était pas bruyante. Elle était calme, patiente, dangereuse dans son imperturbabilité. Le genre de proximité qui vous surprend et qui reste, et aucun d'eux ne voulait la nommer. Un après-midi, elle lui apporta un livre. « Tu vas aimer celui-ci, dit-elle. » Il l'ouvrit, et une fleur pressée en tomba, quelque chose de délicat, à moitié oublié, parfaitement conservé. « Elle vient de mon jardin, » ajouta-t-elle, les yeux doux. Il ne demanda pas pourquoi cela ressemblait à une confession. Il se contenta de hocher la tête, la plaçant soigneusement entre les pages, comme si elle était vivante. À ce moment-là, il comprit. L'amour n'arrive pas toujours comme le tonnerre. Parfois, il vient comme un murmure qui ne part jamais. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, sa voix persistait dans sa tête, douce, honnête, sans peur. Il réalisa que ce n'était pas l'attirance qui le rapprochait. C'était la paix, le genre qui semble impossible après trop de douleur. Elle, de son côté, fixait la mer, rejouant son sourire comme une prière secrète. Il ne savait pas ce que cela devenait, mais il savait que c'était réel.
et pour l'instant, c'était suffisant. Son écran de verrouillage s'est à nouveau éclairé. Réunion d'audit avancée. Gardez vos distances. Elle a tourné le téléphone face contre terre. Le brouillard du soir roula de la mer, froid et laiteux, et le phare tailla de lentes secondes dans la nuit. Ils se sont rencontrés par hasard à nouveau, ou peut-être le destin avait-il simplement cessé de faire semblant. Elle attendait près de la jetée, son manteau serré, les yeux perdus quelque part entre les vagues et ses pensées. Il s'approcha lentement, incertain si le bruit de ses pas briserait le charme sous lequel elle se trouvait. Lorsqu'elle se tourna, son visage attrapa la lumière déclinante, fatigué, beau, réel. Personne ne parla au début. Certains silences sont trop sacrés pour être interrompus. Ils marchèrent sans direction, la brume s'enroulant autour d'eux comme un secret. Chaque mot qu'ils ne disaient pas pesait lourd dans l'air, comme la pluie attendant de tomber. L'odeur du sel et de l'huile moteur dériva des bateaux, une honnêteté brute à laquelle il avait toujours fait confiance. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait, mais les mots étaient trop vivants pour être prononcés encore. Elle le regarda une fois, le regarda vraiment, et tout en lui bascula. Le monde autour d'eux s'estompa, comme si même le temps retenait son souffle. Parfois, l'amour commence par ce que l'on manque de dire. Au bord de la jetée, l'océan murmurait sous eux, infini et froid. Elle s'appuya sur la balustrade, ses cheveux attrapant le vent, des mèches frôlant son épaule. Il voulait se rapprocher, tendre la main, non pas pour s'approprier, mais pour comprendre. Elle se tourna légèrement, et leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux contenaient le genre de tristesse qui vous donne envie de rester. Son rythme cardiaque devint le seul son qu'il pouvait entendre. Et pourtant, il ne bougea pas. Une goutte de perle de brouillard atterrit sur sa joue, ou peut-être était-ce une larme. Il leva la main sans réfléchir et l'effleura. Son souffle se coupa, vif et fragile, comme du verre sur le point de se briser. Pendant un instant, aucun des deux n'exista en dehors de ce contact. Sa main se leva à moitié, puis s'arrêta, tremblante. Il pouvait sentir la question dans son hésitation. « Êtes-vous prêt à tout ruiner ?» Il n'était pas sûr de la réponse. Un éclair vacilla au loin, peignant leur visage d'or pâle pendant un battement de cœur. Elle sourit, petit, presque invisible, et murmura « Nous ne devrions pas ». Il hocha la tête, mais ne recula pas. La distance entre eux n'était plus mesurée en espace, mais en courage. L'air s'épaissit, vivant, dangereux, inéluctable. Il se pencha, non pas pour l'embrasser, mais pour respirer le même air, juste une fois. C'était comme se tenir au bord de quelque chose à la fois terrifiant et sacré. Puis une voix au loin appela son nom, faible, familière. Elle cligna des yeux, la réalité revenant comme une marée. Il recula, le charme brisé mais non disparu. Ses yeux s'attardèrent sur lui, déchirés entre la culpabilité et le désir. « Je dois y aller », dit-elle doucement, comme si elle s'excusait auprès du destin lui-même. Il voulait l'arrêter, demander qui avait appelé, mais ne le fit pas. Parce que parfois, l'amour a besoin de distance pour savoir ce qu'il veut. Elle s'éloigna dans la brume, sa silhouette s'estompant, l'écho de ses pas se dissolvant dans la corde et le bois. Il resta là longtemps après son départ, l'air toujours chaud là où elle avait été. L'océan frappait doucement contre les pilotis, indifférent à l'hésitation humaine. Il pressa son pouce contre sa paume, sentant toujours l'endroit où il avait touché son visage. Ce n'était pas un baiser, mais cela portait le même poids. Il ferma les yeux, sachant que quelque chose d'irréversible avait commencé. Depuis l'ombre, deux silhouettes familières observaient, la démarche qu'il connaissait depuis l'enfance. Les jours passèrent, mais la jetée ne voulait pas quitter son esprit. Il rejouait ses yeux, son souffle, cette seconde inachevée entre presque et jamais. Chaque nuit, il se disait d'oublier, et à chaque aube, il échouait, jusqu'à ce qu'un matin, il la revoie, debout devant le dîner, où tout avait commencé. Même coin banquette, même café intact. Seulement cette fois, elle leva les yeux la première. Et cela suffit à le défaire. Il entra lentement, comme quelqu'un qui pénètre un souvenir. Elle ne sourit pas, mais son regard s'adoucit, le genre qui pardonne avant que les mots n'arrivent. « Il semble que nous continuons de nous trouver, dit-il, la voix basse, incertaine. Ou peut-être avons-nous cessé d'essayer de nous cacher, répondit-elle, traçant le bord de sa tasse.
L'air s'épaissit à nouveau, familier, électrique. Il s'assit en face d'elle, la table entre eux trop petite pour contenir ce qu'aucun des deux n'osait nommer. Et quelque part sous le silence, quelque chose commença à trembler. Il voulait commencer par la logique, pour que cela paraisse inoffensif, explicable. Mais l'amour n'arrive pas enveloppé de raison. Alors à la place, il murmura « J'ai essayé de ne pas te revoir ». Elle croisa son regard, le sien brillant de cette tristesse silencieuse dont il se souvenait. « J'ai essayé aussi, dit-elle, mais je continuais d'entendre ta voix dans ma tête, même quand tu n'étais pas là. » Cela ouvrit quelque chose en lui, et soudain toute la comédie sembla impossible. Il tendit la main à travers la table, sa main s'arrêtant à mi-chemin. La vieille hésitation revenant comme la gravité. Elle écourta la distance elle-même. Leurs doigts se rencontrèrent au centre, incertains au début, puis certains. Le monde extérieur continua, mais à l'intérieur de ce dîner, le temps s'arrêta respectueusement. Sa main était chaude, tremblante, non par peur, mais par soulagement. Aucun des deux ne parla. Il n'en avait pas besoin. Certaines vérités sont confessées par le toucher, pas par le langage. Pourtant, les mots trouvèrent leur chemin à travers le silence. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-il, la voix rauque, honnête. Mais c'est la première chose qui me semble réelle depuis des années. Ses yeux brillèrent, non pas de surprise, mais de compréhension. « Je ne veux pas ruiner ce qui n'est même pas encore à nous, » murmura-t-elle. « Tu ne le feras pas, » dit-il. « Tu as déjà sauvé ce qui restait de moi. » Son souffle se coupa, et pendant un battement de cœur, le monde oublia comment bouger. Parfois, l'amour commence par l'abandon. Elle se pencha en arrière, couvrant son visage, comme pour se cacher de sa propre confession. « Je ne devrais pas ressentir ça, » murmura-t-elle. « Pas après tout ce que je me suis promis. » Il ne demanda pas quelle était cette promesse. Certains fantômes méritent leur silence. Au lieu de cela, il dit « Alors ne le nomme pas, contente-toi de le ressentir. » Pour une fois. Ses yeux se levèrent, pleins de peur et de liberté. Et dans cet espace fragile entre ce qui est juste et ce qui est réel, elle se laissa respirer à nouveau. Deux règles brisées, un battement de cœur partagé. Dehors, la pluie avait cessé et la lumière du soleil se déversait à travers la fenêtre comme le pardon. Il la regarda toucher son visage, douce et dorée, et sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quoi que ce fût, cela les avait déjà choisis. Elle sourit faiblement, comme si elle lisait ses pensées. « Alors je suppose que nous avons cessé de faire semblant, » dit-elle. Il hocha la tête, le plus petit sourire perçant, et la vérité, une fois murmurée, emplit la pièce comme la lumière. Son écran s'est à nouveau éclairé. Conformité a demandé des noms. Elle l'a verrouillé d'une main tremblante. Il arriva un soir qui n'essayait pas d'être beau, mais qui, d'une certaine manière, l'était. La ville était calme, les rues lavées après une autre brève pluie. Ils marchaient côte à côte sans but, leurs mains s'effleurant de temps en temps comme des phrases inachevées. L'air entre eux semblait plus lourd que les mots ne pouvaient le porter. Chaque pas était une question, chaque regard, une réponse qu'aucun des deux n'osait dire à voix haute. Le genre de silence qui semble vivant, attendant quelque chose d'inéluctable. Et au fond, tous deux savaient ce qui allait arriver. Au bout de la rue, ils s'arrêtèrent sous l'enseigne vacillante d'un vieux magasin de disques. Les fenêtres brillaient chaleureusement contre la nuit, remplies de chansons d'un monde qui croyait encore en l'éternité. Elle se tourna vers lui, ses cheveux encore humides par la pluie, encadrant son visage comme un souvenir qu'il n'avait pas mérité. Il la regarda de la manière dont les gens regardent les miracles qu'ils ne pensent pas mériter. « Dis quelque chose, murmura-t-elle, mais sa voix ne demandait pas de mots. Elle demandait de l'honnêteté. Et l'honnêteté, à cet instant, n'avait plus qu'un seul langage. Il leva lentement la main, effleurant une goutte de pluie de sa joue. Ce n'était pas un geste planifié, plus comme un instinct, tendre et silencieux. Elle ne bougea pas, ne respira pas, le regarda simplement avec ce courage fragile qui vit entre l'espoir et la peur. Le monde sembla se rapprocher, curieux. Il pouvait sentir sa chaleur, son tremblement, son pouls résonnant à travers les centimètres qui les séparaient. Leurs yeux parlaient dans un dialecte plus ancien que la raison. Et puis, la distance disparut. Le baiser n'était pas urgent, il était lent, respectueux, plein de tout ce qu'ils avaient essayé de ne pas ressentir. Une confession faite sans bruit,
Le genre de baiser qui n'exige pas, mais se souvient. La pluie tapait doucement contre la vitre à proximité, comme si elle bénissait l'instant. Sa main monta à sa poitrine, sentant le poids de ce qu'elle venait de défaire. Il tint son visage comme quelque chose de sacré, craignant qu'elle ne disparaisse à l'aube. Et dans ce battement de cœur, le temps cessa enfin de lutter contre eux. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Leurs fronts restèrent proches, leur souffle se mêlant dans le petit espace sacré entre eux. Dehors, le monde continuait. Voitures, vent, pas. Mais tout semblait à des kilomètres. Ses yeux cherchèrent les siens, non pas pour une promesse, mais pour la vérité. Et il la donna, silencieusement, en restant immobile. Elle sourit. Le genre de sourire qui contient à la fois le début et la fin. Parce que certains baisers ne sont pas un commencement ou une fin. Ils sont une reconnaissance. Ils restèrent ainsi un moment, pas encore amants, mais plus étrangers. Elle posa sa tête contre son épaule et il expira comme quelqu'un enfin rentré chez lui. Il n'avait pas besoin de parler. La simplicité d'être là suffisait. Ses doigts les trouvèrent les siens, s'y entrelacèrent sans hésitation. Pas de grandes déclarations, pas de vœux, pas d'avenir écrit, juste la présence. Pour une fois, aucun des deux ne fuit ce qu'il ressentait. Et cette immobilité devint sa propre forme d'éternité. Plus tard, alors qu'ils marchaient vers la jetée, la nuit portait une douceur qui semblait méritée. La mer était calme, l'air chaud, et la distance entre eux disparut pour de bon. Il la regarda, la femme qui avait changé le sens du silence. Elle regarda devant elle, souriant légèrement, comme si elle pouvait déjà entendre l'avenir chuchoter. Il voulait prononcer son nom, mais n'en avait pas besoin. Certains noms vivent mieux à l'intérieur du cœur. Et les étoiles au-dessus semblèrent comprendre. Dans la fenêtre embuée, un titre défilait sur un téléviseur. L'héritier prépare une nouvelle fusion côtière. Elle ferma les yeux. Après le baiser, quelque chose en eux deux a basculé, doucement, mais complètement. La tension qui les maintenait autrefois éloignés s'est adoucie en immobilité. Ils n'ont pas parlé de ce que cela signifiait. Ils ont simplement commencé à traverser les jours comme si le monde avait déjà décidé pour eux. Les matins les trouvaient marchant au bord de la mer, café à la main, rire porté par le vent. Ce n'était pas parfait. Rien de réel ne l'est jamais. Mais il y avait une paix dans leur rythme tacite, un calme né du fait d'avoir finalement cessé de se battre contre eux-mêmes. Un soir, ils étaient assis ensemble sur les vieilles marches en bois de la jetée, regardant le soleil fondre à l'horizon. La lumière touchait ses cheveux, les transformant en or. Son ombre tombait sur la sienne, comme pour la protéger du jour qui s'éteignait. Elle a posé sa tête sur son épaule sans demander la permission. Il a expiré lentement, sentant le poids des années commencer à se lever. Aucun des deux ne cherchait l'éternité, seulement que cet instant reste. Et parfois, c'est suffisant. Parce que l'abandon ne signifie pas toujours renoncer. Parfois, cela signifie céder. Ils ont commencé à partager des morceaux d'eux-mêmes, de petites vérités, de petites cicatrices. Elle lui a raconté la nuit où elle a cessé de croire aux promesses. Il lui a raconté le jour où il a oublié comment rêver. Et tandis que les mots se déversaient entre eux, la guérison se déguisait en conversation. Il a réalisé qu'elle n'était pas là pour le réparer. Elle était là pour le voir. Et en étant vu, il a commencé à se souvenir de qui il était. L'amour, pensa-t-il, est peut-être moins une question de feu, et plus une question de lumière. Il n'a jamais dit son nom de famille. Les petites villes changent la façon dont elles regardent les gens. Elle a commencé à garder un de ses livres près de son lit, des pages remplies de son écriture. Il a commencé à lui laisser des notes pliées dans les coins de son journal. Des mots qui ne disaient jamais « amour », mais le signifiaient toujours. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou du bruit de la passion. Il s'agissait d'immobilité, de présence, d'appartenance, le genre de proximité qui n'exige pas de preuves. Parfois, elle s'endormait à côté de lui, et il restait éveillé juste pour écouter sa respiration. Parce que la paix, réalisa-t-il, a un son. Une nuit, ils étaient assis sur le sol de son appartement, entourés de disques et de vieux vins. La musique jouait doucement, quelque chose de lent, quelque chose qui les comprenait. Elle était pieds nus, les cheveux défaits, son rire se déversant dans la pièce comme la lumière d'une bougie. Il la regardait bouger, libre et sans défense,
et a ressenti à nouveau cette douleur, non de désir, mais de respect, mêlé d'admiration. Elle l'a regardé et a murmuré « Tu rends le monde sûr à nouveau ». Il a souri, les yeux doux. « Tu le rends vivant ». Et juste comme ça, l'espace entre eux a disparu une fois de plus. Ils se sont rapprochés, non par impulsion, mais par inéluctabilité. Chaque geste était prudent, respectueux, comme toucher quelque chose de sacré. Il ne s'agissait pas du corps, il s'agissait de reconnaissance. Deux âmes trouvant le repos dans le même calme. Dehors, la ville dormait. Dedans, le temps se pliait. Pas de précipitation, pas de besoin, juste la présence et la paix. Et dans cette communion sans parole, ils ont trouvé tout ce qui leur manquait. Lorsque le matin est arrivé, la lumière a filtré à travers les rideaux, douce et indulgente. Elle s'est réveillée la première, traçant ses doigts le long de son bras, comme pour mémoriser quelque chose de sacré. Il a ouvert les yeux, a souri faiblement et a murmuré « Tu es réel ». Elle a hoché la tête, encore à moitié dans le rêve. « Toi aussi ». Aucune promesse n'a été faite, aucune éternité déclarée. Juste deux cœurs, enfin assez calmes pour écouter. Et dans ce calme, l'amour a expiré. Cette nuit-là n'a pas commencé avec une intention. Elle a commencé avec l'immobilité. La pluie chuchotait contre les fenêtres, douce et constante, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Une seule bougie vacillait sur la table, sa lumière peignant de l'or sur leur visage. Ils parlaient doucement, voix basse, comme s'ils craignaient de perturber la paix autour d'eux. Pas de musique, pas de bruit, juste le rythme de deux cœurs enfin synchronisés. Il la regarda et vit non pas le désir, mais l'appartenance. Et pour une fois, aucun des deux ne ressentit le besoin d'expliquer ce qu'il ressentait. Elle se rapprocha assez lentement pour qu'il puisse l'arrêter, mais il ne le fit pas. Sa main effleura la sienne, et ce seul contact portait le poids de 1000 promesses inexprimées. Il sentit sa chaleur, son pouls, sa confiance, et quelque chose en lui s'apaisa. Il ne s'agissait pas du feu de la passion, il s'agissait de la gravité de l'amour. La façon dont deux âmes reconnaissent la maison lorsqu'elles la trouvent. Il leva la main traçant la ligne de sa mâchoire avec révérence, non avec faim. Ses yeux se fermèrent, non par timidité, mais par abandon. Le temps commença à se dissoudre. Les minutes n'avaient plus d'importance. Chaque respiration était partagée, chaque silence, un langage que seul comprenait. La lumière de la bougie trembla, les ombres dansant doucement sur les murs. Son rire s'estompa en un murmure, sa voix devint un battement de cœur. L'espace entre eux disparut complètement, et pourtant cela semblait infini. Il mémorisa l'odeur de sa peau, pluie, chaleur, quelque chose comme le pardon. Cela ressemblait moins à toucher et plus à se souvenir. Dehors, la tempête s'intensifia, mais à l'intérieur, tout était calme. Leur connexion avançait à un rythme lent, stable, certain, inexprimé. Sa main trouva sa poitrine, et pour la première fois, il ne tressaillit pas d'être vu. Il réalisa que la véritable intimité ne se trouve pas dans la proximité, elle se trouve dans le fait d'être connu. Elle le regarda, les yeux brillants comme de calmes constellations. Il murmura son nom et cela résonna comme une prière. Et à cet instant, l'amour devint quelque chose d'infini. Les heures passèrent inaperçues. Ils existaient quelque part entre le rêve et la réalité, entre l'âme et la peau. Chaque battement de cœur était un vœu, chaque expiration une promesse sans mots. Il ne s'agissait pas de vouloir, il s'agissait d'être. L'air était épais de tendresse, non d'urgence. Même le silence semblait sacré. Et dans ce calme sacré, ils devinrent plus que deux. Lorsque la tempête se brisa finalement, l'aube commença à saigner dans le ciel. Ils étaient allongés côte à côte, enveloppés non pas de drap, mais de sérénité. La bougie s'était consumée jusqu'à la fin, ne laissant que l'odeur de cire et de paix. Elle sourit doucement, les yeux mi-clos, et dit « Je ne veux pas que cette nuit se termine. » Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Alors ne le fais pas. Emporte-la avec toi. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Je le ferai. » Et dans cet échange, l'éternité sembla assez proche pour être touchée. Il la regarda s'endormir. Sa respiration lente, son visage éclairé par la pâle matinée. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit ni vide ni peur. Juste le calme, profond, purificateur,
complet. Il murmura « Merci », bien qu'elle ne puisse pas entendre. « Merci d'être resté, de m'avoir doucement ouvert. » Dehors, le monde recommença, mais à l'intérieur, quelque chose d'intemporel persistait, et l'amour, autrefois interdit, vivait désormais sans s'excuser. La bague qu'elle n'avait pas portée depuis des mois reposait sur la table. Pendant une seconde, la nuit sembla choisir pour elle. La matinée arriva plus doucement qu'elle n'aurait dû. Le monde extérieur semblait inchangé, les mêmes rues, le même ciel, mais tout entre eux avait basculé. Elle se réveilla la première, silencieuse, traçant ses pensées comme du verre fragile. Il s'agita à ses côtés, ignorant que la paix dans sa poitrine était un temps emprunté. La réalité, silencieuse et patiente, attendait déjà à la porte. Parce que même les plus belles nuits exigent un règlement de compte, et l'amour, aussi pur soit-il, vit toujours dans un monde qui pose des questions. Son téléphone vibra, une fois, puis encore. Elle le retourna face contre terre, mais le son resta dans son esprit. Il vit la lueur dans son expression, cette petite pause coupable qu'elle essayait de cacher. Il ne demanda pas. Peut-être avait-il peur de la réponse. Il y a des vérités que l'amour peut sentir avant de les entendre. Elle murmura « Je dois partir bientôt », et la pièce sembla perdre sa chaleur. Le silence qui s'ensuivit fut plus lourd qu'aucune tempête. Ils s'habillèrent lentement, évitant les miroirs, évitant la signification. Elle boutonna son manteau pendant qu'il regardait, chaque petit mouvement l'éloignant davantage. À la porte, elle hésita, ses doigts effleurant le cadre comme pour le mémoriser. « Je n'ai rien planifié de tout cela », dit-elle doucement. « Je sais », répondit-il. « Moi non plus. » Pendant un moment, ils restèrent juste là, deux personnes prises entre la grâce et la conséquence. Et puis elle partit. Les jours passèrent, puis les semaines, remplies de presque et de choses inexprimées. Des messages à moitié écrits, des appels sans réponse, des souvenirs trop bruyants pour être ignorés. Il essaya d'enterrer son nom sous la routine, mais la routine refusa de tenir. Chaque endroit portait encore son écho, le dîner, la jetée, même l'odeur de la pluie. Elle aussi le portait silencieusement, dans la culpabilité, dans le désir, dans les pauses entre les mots. L'amour ne disparaît pas lorsqu'il est nié. Il persiste, attendant d'être nommé à nouveau. Lorsqu'ils se rencontrèrent à nouveau finalement, ce n'était pas planifié. Un café bondé, un regard fortuit, et le monde bascula de nouveau dans cette même orbite impossible. Ses yeux racontaient une histoire que ses lèvres ne pouvaient pas dire. Il sourit faiblement, non par joie mais par reconnaissance. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, faisant semblant que la question était sûre. Il baissa les yeux. « J'essaie d'oublier. J'échoue magnifiquement. » Et cette vérité resta suspendue entre eux comme une musique inachevée. Elle tendit la main puis s'arrêta à mi-chemin, cette hésitation familière, aussi vive que le souvenir. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Alors pourquoi l'es-tu » Son souffle trembla. « Parce qu'aucun autre endroit ne ressemble à la maison. » Il ferma les yeux, les mots coupant plus profondément que le réconfort. L'amour, réalisa-t-il, était à la fois sanctuaire et blessure. Et certains cœurs sont destinés à saigner là où ils appartenaient autrefois. Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là. Ils ne se touchèrent même pas. Ils restèrent juste assis là, ensemble mais séparés, écoutant la pluie dehors. Parfois, l'amour ne survit que dans les pauses entre ce qui est possible et ce qui est juste. Il voulait lui demander de rester, mais savait qu'il ne le pouvait pas. Elle voulait s'en aller, mais ne pouvait pas vraiment bouger. Deux âmes suspendues entre vérité et conséquence. Et dehors, la pluie gardait leur secret. La vérité n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle est venue par petites touches, sans merci. Un regard qui a duré trop longtemps. Un message resté sans réponse pendant des jours. Le ton de sa voix qui portait autrefois de la chaleur, maintenant empreint de distance. Il le savait avant qu'elle ne dise un mot, mais savoir ne rend pas la douleur moins vive. Certaines fins s'annoncent tranquillement, comme une porte qui se ferme dans une autre pièce. Et pourtant, nous restons là, à attendre des pas qui ne reviendront pas. Ils se sont rencontrés une dernière fois, terrain neutre, sans prétention de sécurité. Le même café où ils s'étaient confessés pour la première fois, maintenant rempli de fantômes de ce qu'ils étaient. Elle était assise en face de lui, les mains jointes, les yeux cherchant des mots assez courageux pour mettre fin à leur histoire. Il sourit doucement,
lui pardonnant déjà ce qu'elle n'avait pas encore dit. « Je ne peux pas continuer à vivre entre les deux », commença-t-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête, le genre de hochement qui dit « je comprends », et j'aurais aimé ne pas comprendre. Parce que parfois, l'acte le plus sincère de l'amour est le lâcher-prise. Elle lui parla des promesses qui l'attendaient, la vie qui ne pouvait pas l'inclure. Il n'interrompit pas. Il écouta simplement, se brisant silencieusement derrière des yeux calmes. Ses mots étaient doux, mais définitifs, comme des vagues lissant les empreintes de pas sur le rivage. « Je te porterai toujours en moi, dit-elle, et c'était à la fois bénédiction et malédiction. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Alors porte-moi légèrement, murmura-t-il. Parce que certains souvenirs sont trop lourds à porter pour toujours. Dehors, le monde était cruellement beau, le soleil qui scintillait sur le pavé mouillé. Des gens passaient, riant, vivant, ignorant que l'éternité de quelqu'un prenait fin à l'intérieur de ce café. Elle tendit la main à travers la table, les doigts tremblants, et toucha sa main une dernière fois. Ce n'était pas un au revoir, c'était de la gratitude déguisée. Il retourna sa paume vers le haut, la refermant autour de la sienne. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, tout ce qu'ils avaient de partagé trouva la paix. Certaines fins ne se brisent pas, elles s'estompent simplement dans la compréhension. Elle partit la première. Elle le faisait toujours. Il la regarda s'éloigner, non pas parce qu'il espérait qu'elle revienne, mais parce qu'il avait besoin de se souvenir de la façon dont elle bougeait. Dehors, elle s'arrêta à la porte, comme si elle écoutait quelque chose de tacite. Puis, elle sourit, faible, mélancolique, et disparut dans la lumière. Il resta derrière, traçant le cercle de sa tasse de café avec son pouce. C'était encore chaud, tout comme la douleur dans sa poitrine. Cette nuit-là, il retourna à la jetée, leur début, leur milieu, leur écho. La mer était agitée, remuante, honnête. Il resta là jusqu'à ce que le vent efface l'odeur d'elle de son manteau. Pas de larmes, pas de colère, juste une acceptation tranquille. Il murmura son nom une fois, doucement, comme le rendant à l'univers. Et pour la première fois, cela ne faisait pas mal de le dire. Cela semblait juste, vrai. Les étoiles apparurent une par une, calmes et indifférentes. Il leva les yeux et sourit, réalisant que l'amour ne se termine pas, il se transforme. Ce qu'ils avaient n'était pas une erreur, c'était un miroir. Cela lui montrait qui il pouvait être, et ce qu'il était encore assez courageux pour ressentir. Il se tourna pour partir, plus léger qu'avant, ne portant rien d'autre que de la gratitude. Parce que certaines histoires ne sont pas destinées à être éternelles, juste inoubliables. Et parfois, c'est suffisant. Les mois passèrent, doux et sans histoire. Le monde avança, et lui aussi. Pas rapidement, pas complètement, mais sincèrement. La douleur s'adoucit, se transformant de tempête en marée. Il apprit à respirer à nouveau sans attendre son ombre à ses côtés. Certaines matinées portaient encore son écho, comme du parfum sur un air emprunté. Mais la mémoire était devenue une amie, pas une blessure. Et c'était là sa propre forme de grâce. Il changea de petites choses, nouveau café, nouveau chemin pour rentrer, nouveau rituel silencieux. La vie ne lui demanda pas d'oublier, seulement de vivre différemment. Parfois, il retrouvait son écriture dans un vieux livre, une note glissée entre les pages comme un sourire secret. Il s'arrêtait, lui souriait en retour, et le refermait doucement, comme le remettant là où il appartenait. Le passé avait cessé d'exiger une explication. Il existait simplement, comme un chapitre qui connaissait sa propre fin. Et dans cette acceptation, la paix commença à grandir. Un soir, il marcha à nouveau au bord de la mer, la même jetée, le même vent. Seulement cette fois, il ne la chercha pas. L'horizon s'étirait, large et infini, la lumière tombant doucement sur les vagues. Il réalisa que l'amour ne l'avait jamais quitté. Il avait juste changé de forme. Il vivait maintenant dans la façon dont il remarquait la beauté, dans la gentillesse qu'il donnait sans peur. Elle lui avait appris cela, et c'était suffisant pour la rendre éternelle. Quelque part à travers la ville, elle était assise près de sa fenêtre, regardant le même coucher de soleil. La vie l'avait emmenée dans une autre direction, mais parfois, elle ressentait encore l'écho de son calme. Elle se surprenait à sourire sans raison et savait d'où cela venait. Il avait été sa leçon de courage, de choisir ce qui semblait juste,
même quand cela faisait mal. Tous les amours ne survivent pas, mais tous les amours enseignent, et certains restent, tranquillement, dans la façon dont nous respirons. Elle murmura son nom une fois de plus, non par désir, mais par gratitude. Des années plus tard, ils se croiseraient à nouveau par hasard, deux vies qui avaient gardé leur distance, mais n'avaient jamais perdu leur fil. Pas de mots, pas d'hésitation. Juste un doux échange de regards. Reconnaissance. Non de ce qui a été, mais de ce qui sera toujours. Il sourit, elle hocha la tête. Et dans cette brève, belle seconde, l'univers sembla dire « Vous n'avez pas échoué l'un envers l'autre. Vous avez simplement terminé ce que vous étiez venu enseigner. » Et cette vérité suffisait. Il continua de marcher, le vent dans ses cheveux, le soleil bas derrière lui. La vie se sentait plus légère, pleine de possibilités, mais sans la douleur de la recherche. Il n'avait plus besoin d'elle pour donner un sens à l'amour. Il était devenu l'amour. À travers chaque silence, chaque erreur, chaque battement de cœur qui s'était brisé autrefois. Il avait appris l'art de rester ouvert, parce qu'aimer profondément, c'est tout risquer, et survivre quand même. Et il avait survécu magnifiquement. Cette nuit-là, il s'assit sous les étoiles, les yeux fermés, respirant le calme. Quelque part, imaginait-il, elle pourrait faire de même. Deux cœurs qui avaient repartagé un chapitre, faisant maintenant partie de quelque chose de plus grand, de plus calme, d'infini. Il sourit, murmurant à la nuit « Merci. Merci pour la douleur, pour la beauté, pour la transformation. » La mer répondit par un doux chuchotement, comme si elle était d'accord. Et l'amour, le calme, demeura. Certaines histoires ne durent pas, elles façonnent ce que nous devenons. Si cette histoire a résonné en vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous. Nous avons toujours une nouvelle histoire d'amour cinématographique pour ceux qui croient encore en la vérité, même quand elle fait mal. Parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.